Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, va bien se terminer aussi. C'est un peu le bazar sur ma table. Donc, on va faire les tirages au niveau amoureux. Donc, à savoir, le premier tas concernera les célibataires, le deuxième tas les couples et le troisième tas les situations compliquées. Donc, on va commencer par les célibataires. On va un petit peu voir ce que ça dit. OK? Donc, je mets les messages de côté. Alors, j'ai pris l'effet le normand pour commencer. Les rêves enchantés. Et puis, l'améthyste love. Et on va voir pour les célibataires ce que ça vous dit. Donc, vous voyez bien les cartes, nickel. C'est parti. Alors, moi, je vois des conflits dans un couple. Je vois que vous prenez une autre route. Donc, il y a eu certainement où vous pensez peut-être fortement à un ex, une ex, avec qui il y a eu des conflits. Pour moi, il y a quand même les pensées par rapport à ce couple. Vous avez peut-être des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que, en tout cas, il y avait beaucoup de conflits, hein. On sent qu'il y avait beaucoup de conflits, que c'était compliqué. Et pour moi, ça s'est arrêté parce que il y avait ces conflits réguliers qui revenaient. On sent que vous prenez un autre chemin, clairement. Donc, vous êtes en train peut-être aussi de faire le deuil d'une relation, éventuellement. C'est pas impossible qu'on parle du deuil d'une relation et de passer à autre chose. Et peut-être que là, pour l'instant, vous êtes un petit peu sur les effets toujours des énergies un petit peu de ce couple qui, voilà, qui est encore un peu présent dans votre tête. Mais pour moi, quelque temps passe d'être dépassé, justement. Ouais, moi, je vois clairement le nouveau départ sur les difficultés, hein. Alors, on sent que, pour moi, ça fait longtemps que vous attendez une relation quand même qui vous épanouit. Que ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente, que vous êtes dans l'attente de la chance qui arrive vers vous et que vous vous dites, bah oui, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est pas la bonne personne ou elle ne me correspond pas, ou il y a toujours quelque chose qui fait que la relation ne peut pas durer. Ici, on sent qu'il y a des communications qui arrivent au niveau d'un nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, je vous dirais que certainement, mais on va voir avec l'améthyste, il y a une nouvelle rencontre. Ouais, j'ai des communications quand même, hein. Vous recevez des communications et il y a de l'amour en plus. Donc, on parle d'un homme qui est assez quand même ancré et qui a envie d'ancrage pour moi. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On parle du fait qu'au départ, ça va peut-être être un amour éphémère où vous allez penser que c'est un amour éphémère et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est vous qui devez vous convaincre que c'est pas un amour éphémère, que justement ça peut durer dans le temps parce que moi j'ai quand même l'amour réciproque entre vous et j'ai les communications, donc ça veut dire que pour moi il y a déjà un avancement par rapport à ce que vous viviez précédemment. C'est comme si là vous allez être beaucoup plus dans la communication et dans le sentiment partagé, comme si peut-être précédemment vous étiez dans des relations où les communications étaient compliquées et où peut-être l'amour n'était pas partagé, c'était peut-être vous qui étiez toujours plus amoureux que l'autre. Ici, on sent qu'il y a une relation qui arrive qui est plutôt plus épanouissante que ce que vous avez vécu jusque-là. Laissez-vous guider par le féminin. Ouais. Donc, mettez en avant votre féminité. Alors, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, hein. C'est-à-dire que le côté de vous qui est un peu plus artistique, un peu plus doux, un peu plus léger. Laissez-le ressortir, un peu plus séducteur aussi peut-être. Laissez-le ressortir. Vraiment, c'est important. Peut-être parce que pour rencontrer cette personne, il faut peut-être faire le pas de vous ouvrir différemment. Alors justement, ici, on vous parle de légèreté, d'inconstance. Le papillon, il y a une transformation sur votre, justement, inconstance. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous n'étiez pas très stable parce que il y avait peut-être des allers, des retours, des choses comme ça, éventuellement avec quelqu'un. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une ancienne relation à laquelle, pour laquelle vous tournez la page, mais qui, pour moi, a traîné un temps, on dirait. Donc, du coup, pour moi, là, il y a l'inconstance qui s'en va et une transformation. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Regardez, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Hein, peut-être que vous connaissez déjà la personne, elle est peut-être déjà dans votre entourage.
Ça ne veut pas dire que vous avez déjà eu une relation avec elle. Ça veut simplement dire que peut-être qu'elle fait partie de votre entourage ou ça, voilà, vous avez peut-être croisé cette personne dernièrement, quelque chose. Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. C'est peut-être lors d'un voyage que vous rencontrez cette personne que vous n'avez pas vue depuis des années. Imaginons, c'est quelqu'un, euh, ami d'amis, vous voyez, quelqu'un en tout cas qui est dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un, simplement, pas nécessairement que vous connaissez, mais qui est dans votre entourage par le biais d'autres personnes, hein. Ça peut aussi être dans ce cas-là. Alors, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Voilà. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, ici, on vous dit que vous allez pardonner et dépasser. Pour moi, c'est l'ancienne relation que vous dépassez et justement, ça vous permet d'avancer. Le fait de pouvoir la dépasser, ça vous permet d'avancer, d'aller vers autre chose de meilleur. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide va me donner 2 ou 3 cartes. C'est lui. Ah ben voilà, ce sera 3. Donc, 3 cartes. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous choisissez donc une des 3 cartes. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Ensuite, la carte que vous aurez choisie sera la réponse à la question que vous vous êtes posée. On est parti. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit qu'il y a un rétablissement. Donc, les choses vont se remettre en place, en ordre par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demandez à vos anges. N'hésitez pas à faire des demandes aux anges pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous guider éventuellement. N'hésitez pas. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc les choses sont en train de se passer et de s'établir pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc c'est plutôt très positif votre tirage. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, parce que c'est quand même le but. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé, pas du tout. N'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport au tirage. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Donc, sachez faire la part des choses. Et si ça ne vous a pas parlé du tout, dites-vous, aujourd'hui, c'est pas pour moi, ça ne parlait pas de ma situation. Peut-être que la semaine prochaine, ça parlera de ma situation. Donc, voilà, essayez vraiment de faire la part des choses, c'est important. Parce que ça ne peut pas parler à tous les célibataires, vous comprendrez bien. Donc voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super dimanche. Et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Donc, pour les personnes qui sont en couple, j'ai pris le normand, les fées, les rêves enchantés, le normand aussi. Ah, il y en avait une de plus. Et puis l'améthyste love pour terminer. Et on va voir, là il y en a 6 aussi. Donc on va voir ce que ça dit au niveau du couple. Ok. Un nouveau départ. Ouais, un grand nouveau départ, on dirait. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une période où c'est à venir, hein, évidemment, vous adaptez à votre situation. Il y a une période un petit peu de conflit ou de difficulté. Alors, ça peut être des conflits dans le couple, mais ça peut simplement aussi être des difficultés extérieures qui vous empêchent d'avancer, hein. C'est pas nécessairement, par exemple, la perte de travail, des choses comme ça, qui font que, ou bien le fait que financièrement c'est un peu juste en ce moment et que vous ne pouvez pas entamer des projets que vous aviez envie d'entamer. Voilà, ça peut être tout ça. C'est pas nécessairement non plus toujours le fait d'être en conflit avec son conjoint. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui bloquent pour l'avancement, pour un nouveau départ. Ce nouveau départ, vous allez quand même le prendre à deux. Mais c'est vrai, il y en a un qui est un petit peu plus sur la réserve que l'autre au niveau du nouveau départ, qui lui attend vraiment une sécurité pour pouvoir avancer, qui est plus méfiant. Donc, du coup, il va attendre vraiment que le terrain soit moins glissant, en quelque sorte, parce que là, on sent que le terrain est assez glissant pour un nouveau départ. Et donc, du coup, il va attendre que le terrain soit moins glissant. Il est un petit peu dans l'expectative, il est un petit peu replié sur lui par rapport à un nouveau départ. Et peut-être que c'est peut-être vous, hein. Et donc, vous êtes dans la réflexion et vous préférez attendre que les choses se débloquent. Et du coup, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus parce que ça bloque un petit peu en ce moment. Alors, ouais, vous voyez, il y a des difficultés.
mais il faut faire des choix, comme on vous dit, par rapport à ces difficultés. Moi, j'ai l'impression que ouais, vous avez peur aussi que l'autre vous... Ouais, moi, j'ai quand même le nouveau départ sur les difficultés et sur les a priori que vous avez sur l'autre. Peut-être que vous voyez, vous avez des a priori euh, sur la fidélité de l'autre. Donc, vous vous posez certainement des questions, ou c'est l'autre qui se pose des questions sur votre fidélité. Et par rapport à ça, il va falloir choisir de faire confiance. C'est ce qu'on vous dit. De toute façon, s'il y avait quelque chose, vous allez l'apprendre, on le dit clairement. Et donc, il ne faut pas être toujours non plus dans le fait de remettre en cause toujours et de toujours, oui, de toujours remettre en question ce que l'autre fait et d'être un petit peu sur son dos à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que peut-être c'est ça qui met une pression et une tension, et c'est peut-être pour ça que l'autre, ou vous-même, vous n'osez pas avancer, parce que vous attendez de voir peut-être que tout ça se remette en place, j'ai l'impression, et que l'autre vous fasse confiance, ou bien que l'autre attend que vous lui fassiez confiance pour avancer. Éventuellement, moi, ça parle comme ça. Mais on sent que vous avez peur. Vous avez peur au niveau de la fidélité, hein. Alors, il y a une très forte attraction entre vous, mais qui est brisée pour l'instant, qui est un petit peu mise en pause. Parce qu'il y a, à cause certainement de ces difficultés, j'ai l'impression que c'est un couple qui peut durer dans le temps ou qui dure depuis un moment. On vous dit clairement que il y a une grande attraction physique entre vous, que ça fonctionne bien, mais que là, pour l'instant, c'est un peu figé, que c'est pas vraiment le moment de l'attraction physique. On a mis ça un peu de côté, mais que les choses reviennent, hein, et que vous allez apprendre à vous apaiser avec le fait peut-être aussi de faire confiance à l'autre, j'ai l'impression. Et donc, on voit clairement qu'il y a une réconciliation. Donc, une réconciliation, c'est peut-être pas parce qu'il y a eu des grosses tensions, c'est parce que, ou une grosse dispute, c'est parce que j'ai l'impression que vous devez faire confiance à l'autre ou que l'autre doit vous faire confiance, vous transposez d'après votre situation. Mais moi, ça me parle vraiment comme ça. Alors, intimité, voilà, on va revenir dans l'intimité, dans le plaisir à deux. Ça va revenir, hein, clairement. Moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu en pause. Personnage, l'homme âgé. Ouais, pour moi, ça me fait 2 fois qu'on me dit, parce que pour moi, le personnage l'homme âgé peut vouloir dire que c'est une relation qui peut durer dans le temps. Alors, l'appui, la tristesse, maintenant, vous adaptez aussi d'après votre situation. Si ça vous parle autrement, n'hésitez pas à interpréter autrement, hein. Alors, la tristesse, la mélancolie, la pluie, pour moi, il y a une période assez compliquée. Donc, ça peut vouloir dire, vous voyez aussi le personnage l'homme âgé, ça peut vouloir dire qu'il y a une période longue où il y a un petit peu des difficultés à dépasser. Vous êtes peut-être dans une période de tristesse par rapport à l'autre. Vous n'arrivez pas à communiquer clairement. Vous vous sentez un petit peu replié, etc. Mais je vous dis quand même que l'intimité revient et les plaisirs reviennent, hein. Donc, à savoir que ça ne va pas durer. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben, c'est exactement ce qu'on disait, qu'il y a un nouveau départ. Et que pour moi, vous allez de l'avant avec cette personne. Mais clairement, il faut prendre du temps, hein. Le pouvoir des fleurs. Passez le temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ben là, c'est comme si on vous disait un petit peu de faire une petite purification et de vous aérer pour peut-être avoir les idées plus claires, tout simplement. Des fois, ça fait du bien de s'aérer, d'aller dans la nature et de pouvoir se ressourcer. Les anges vous disent, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats positifs en découlent et vous parviennent sans effort. Donc pour moi, voilà, il va falloir peut-être apprendre à faire confiance à l'autre. Vraiment, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu le fil conducteur de ce tirage, hein. Alors, relation, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour rétablir un équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc n'hésitez pas à faire des demandes aux anges. Dans ce sens-là, essayez de demander l'apaisement, le fait de pouvoir faire confiance à l'autre, de vous apaiser au niveau de la confiance, de faire un lâcher-prise surtout. Parce que c'est pas à l'autre à devenir fidèle, puisque, à mon avis, dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème de fidélité. À mon avis, c'est vous qui stressez beaucoup, ou l'autre, hein, donc vous adaptez, qui stresse beaucoup par rapport à la fidélité. Donc pour moi,
J'ai l'impression qu'il faut que vous vous apaisiez, donc apprendre à s'apaiser. Alors, on va faire les réponses angéliques. Voilà, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui décide. Voilà la première carte. Donc ensuite, bah, vous allez choisir, bah, voilà la deuxième carte, vous allez choisir, bah, il y en aura 3, décidément. Donc 3 cartes, première carte, deuxième carte, troisième carte, vous allez choisir une carte. Et la carte que vous aurez choisie bah, sera la réponse à votre question. On y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc les choses sont en train d'avancer certainement vers ce que vous souhaitez, mais laissez le temps faire les choses. Si vous avez choisi la deuxième carte, ça dépend de vous. Donc il y a peut-être quelque chose à mettre en place supplémentaire pour pouvoir, donc de votre part, pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Si vous avez choisi la troisième carte, ben, on vous parle de lâcher prise, ce qui est souvent le cas, parce que ça débloque pas mal de situations. Le fait de lâcher prise, ça va vous aider à vous défaire d'idées reçues. Voilà, par rapport à, donc à votre question, on vous dit de lâcher prise sur la situation. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé quand même, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé, pas du tout. Je réponds généralement, régulièrement aux messages, hein, même tout le temps. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à aimer le tirage. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit. Faites-vous plaisir. Et puis, bah, je vais vous souhaiter un super dimanche. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, les anges, vous savez, bah, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous. Alors, on va faire les situations compliquées. Ah, j'ai pas pris tous les messages, je sais pas pourquoi. Donc, on va prendre les fées Lenormand pour commencer. Ensuite, les rêves enchantés, le normand toujours. Hein, et il y a 6 cartes. Voilà. Et puis ensuite, bah, on va prendre la métiste love hein, pour terminer. Et on voit ce que ça nous dit. Allez, les situations compliquées. Bon, on voit de l'engagement. Ok, ok. Ouais. Moi, j'ai des difficultés sur un engagement. Hein. On vous dit que l'autre personne a la clé de cet engagement, comme si vous étiez bloqué dans les engagements. Mais c'est l'autre personne qui détient la clé de ces engagements-là. Comme si à chaque fois, cette personne, elle fouillait ou en tout cas, elle ne s'affirmait pas par rapport à des engagements. Vous, vous espérez secrètement que cette personne, elle s'engage. On vous dit aussi de ne pas accepter clairement la négativité de cette personne et le fait que peut-être cette personne ne vous laisse pas le choix, vous laisse en suspens quelque part et vous laisse attendre et patienter les engagements. Vous, vous êtes dans l'attente clairement. Moi, je vous sens dans l'attente. Par rapport, vous attendez la clé, quoi. Vous attendez la clé pour avancer et vous ne savez pas très bien vers quoi vous allez. Et c'est dommage parce que moi, je pense que vous avez peut-être quelque chose à faire autrement si vous n'étiez pas dans cette attente-là. Peut-être à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'en dépassant cette attente-là, vous allez pouvoir vous libérer et aller de l'avant. Ouais, regardez, on vous dit clairement hein, que vous autoflagellez. Donc, c'est-à-dire, en fait, que vous faites du mal vous-même parce que vous vous mettez spécialement vous dans l'attente. Hein. Donc, c'est pas une bonne... Et vous pensez trop aussi. Vous pensez trop à la situation et à un nouveau départ. Vous vous êtes mis comme dans un château enfermé, comme vous vous êtes mis dans l'attente, hein, clairement, hein, par rapport à un homme. Et donc, du coup, vous vivez assez mal la situation, j'ai l'impression. Hein, parce que vous vous renfermez beaucoup et ça ne vous permet pas de vous épanouir. En tout cas, pour l'instant, on voit clairement que vous avez besoin d'air, que vous êtes en train de vous renfermer, que ce n'est pas la solution. On vous dit de trouver la clé à ce renfermement et de vous épanouir et de vous ouvrir et de ne pas rester dans cette négativité où vous êtes dans l'attente de cette personne, clairement. Alors ici, on vous parle, ben ouais, encore de... Vous pensez trop, vous pensez trop. On sent que vous pensez trop. On sent que la relation est en dents de scie, que cette personne, elle vous laisse dans l'attente. On sent que c'est un jour, il vient, cette personne vient, il ou elle, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, il vient, elle vient, et puis vous n'avez plus de nouvelles pendant un temps. C'est du on-off tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de silence radio certainement, et il y a des périodes où cette personne, elle vous déclenche quand elle en a besoin, en quelque sorte.
Et on vous dit quand même que c'est un amour qui, pour l'instant en tout cas, est éphémère. C'est-à-dire que cette personne, elle prend ce qu'elle a besoin et puis elle s'en va. Alors, il y a beaucoup d'attraction entre vous, mais ça en reste à ce stade-là pour l'instant, en tout cas pour cette personne. Vous, vous avez certainement des sentiments, sinon vous ne seriez pas dans l'attente. Mais pour moi, cette personne-là, elle n'envisage pas grand-chose avec vous pour l'instant, sauf d'aller et venir, vous voyez, quand elle a besoin, clairement. Hein. Moi, je ne vois pas d'autres possibilités pour l'instant, ça s'est bloqué. Et on vous dit clairement qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Chute libre, voilà. Vous allez pour moi vous rendre compte et réaliser certaines choses et c'est ce qui va vous faire tomber un petit peu de votre nuage, hein, clairement. Voilà. Donc, on vous dit d'être dans la simplicité, de ne plus trop vous prendre la tête avec des situations comme ça, en quelque sorte. D'essayer un petit peu d'aller de l'avant. Le jeune homme, bah, c'est peut-être vous le jeune homme, ou alors c'est peut-être un jeune homme à rencontrer, ou c'est peut-être un jeune homme qui peut vous conseiller. En tout cas, il y a un jeune homme dans votre entourage qui peut vous aider, ou c'est peut-être vous. Alors, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben, moi, ça me parle quand même du fait que vous devriez vous ouvrir à autre chose. Parce que pour l'instant, ici, moi, je ne sens pas la passion, je ne sens pas la fusion, je sens que cette personne, excusez-moi, mais elle vous utilise un petit peu pour, voilà, prendre ce qu'elle a à prendre et puis elle repart et elle vous laisse en suspens régulièrement. Donc, pour moi, vous avez autre chose à vivre, hein, clairement, c'est ce qu'on dit. Hein. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Parce que alors, vous allez attirer ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Mariage, voilà. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Si vous souhaitez ça, ben, va falloir un petit peu bouger différemment. C'est ce qu'on vous dit. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons dans votre foi et votre courage. Donc, peut-être faire appel aux anges, aux archanges pour vous montrer la voie éventuellement et savoir vers quoi vous devez aller pour un petit peu vous redonner confiance. Et ayez confiance aux anges, aux archanges, en Dieu, à vos croyances, quoi. Ayez confiance. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Donc, mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est voilà, une carte, c'est lui qui décide. Ah ben voilà, 2 cartes. Donc, vous choisirez une carte et la carte que vous aurez choisie ben, sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit attendez, ce n'est pas le bon moment pour essayer de changer quelque chose ou par rapport à votre question en tout cas. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit quoi? Agissez, ben, c'est le moment, c'est vraiment le tout ou rien, quoi. Vous avez où on vous dit surtout attendez et laissez faire les choses ou ah ben, allez, il faut aller de l'avant. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre question. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir un peu plus clair, hein, c'est le but. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire ben, si justement ça vous a parlé, sachant que ça ne peut pas parler à tous ceux qui sont en situation compliquée. Donc, sachez faire la part des choses. Essayez vraiment de vous dire, bah, peut-être que cette semaine, ça ne me concerne pas, je regarderai la semaine prochaine. Sachez ça. Et du coup, voilà, voilà quoi. J'ai envie de vous souhaiter un bon dimanche. Je vous envoie plein d'autres positives. Et surtout, les anges, bah, vous savez, hein, prenez soin de vous. Bisous, bisous.